Hello Christine, Nancy, Allô? bienvenue à toi. Voilà, je suis content de t'accueillir sur la chaîne Thomas Adgamaya. Ça fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Il faut savoir que moi je t'ai trouvé par rapport à l'éveil froid, l'éveil chaud. Enfin, c'est cette vidéo que j'ai trouvé sympa. Mhm. Tu avais vachement bien expliqué justement. Ouais, quand on dit qu'il y a personne, c'est vachement bien expliqué. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, je trouve. Et là, c'est même pour l'intellect, il y a moyen de comprendre, quoi, tu vois. C'est... Donc, c'est super, quoi. Alors, généralement, je parle un peu du parcours du personnage, un petit peu, hein, voilà. Après, tu le fais comme tu le sens, au feeling, mais... euh, Alors, est-ce que la petite Christine avait une religion ou quelque chose dans le genre, étant enfant? En fait, j'ai été élevée dans la tradition catholique, hein. Au Québec, les familles, c'est des familles catholiques, donc on est élevé comme ça. On est forcé à aller à l'église parce que parce que les parents allaient à l'église et on n'était pas capable de concevoir que les enfants restent à la maison. Mais rapidement, en fait, j'aimais le côté solennel et l'ambiance sacrée qu'on trouvait là, mais je comprenais rien. Et surtout, quand j'ai commencé à comprendre les propos qu'on y tenait, je disais d'emblée à ma mère que c'était complètement cruel et impossible qu'un Dieu sacrifie son fils pour nous absoudre de péché. Ça, ce bout-là m'apparaissait très incongru, très anormal, parce que premièrement, je comprenais pas ce qu'on avait fait de mal, hein, les péchés, et pourquoi tu sacrifies un de tes enfants pour que les autres soient tout à coup absous. Je comprenais rien dans cette bizarrerie-là, là. Et je le disais, je répétais et je le disais devant le curé. Euh, j'ai rapidement été plongée dans des questions parce que le clash entre le sérieux qu'on y mettait et l'incongru que moi je trouvais et pour lequel j'avais pas de réponse me faisait que il y avait un mystère là de la vie là, que je devais percer, là, que je devais comprendre, là. Du coup, est-ce que c'est vrai que Dieu existe? C'est qui? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai qu'il peut nous punir? Parce que la religion catholique n'a pas un Dieu aimant, hein. Elle a un Dieu cruel qui punit. Et les Juifs aussi avaient un Dieu cruel qui punit. C'est un grand bonhomme qui est censé nous surveiller et qui va nous envoyer soit en enfer, soit au ciel, dépendant de si on l'a mérité. C'est ça la religion catholique. Et, euh, et on était déjà dans l'égrégore de la punition divine ou du châtiment Et ça, moi, alors que j'étais enfant et que j'avais rien fait et que je passais la moitié du temps en émerveillement ou en extase, je comprenais pas le lien. Mais comme c'est vrai aussi que je passais beaucoup de temps dans des terreurs pures, surtout le soir, à la noirceur, seule, il y avait des sorties hors corps qui se passaient, il y avait des prémonitions vraiment terribles qui avaient lieu aussi. Ça me projetait dans la terreur. Du coup, je comprenais pas le lien. Et Ça, toute j'ai petite, là? senti C'est toute long. petite. Toute petite, t'avais ça? Toute petite, tu Oui, sortais du corps et tout ça? oui, oui, Ok. j'avais des trucs comme ça qui se passaient et des prémonitions et tout ça. Je me souviens vraiment de la sensation de la sortie hors corps et j'avais tellement peur de ça que je tentais de m'agripper après les matelas. Le matelas du lit Oui. pour que ça sorte pas par derrière. Je comprenais pas le phénomène, ça fonctionnait pas, évidemment. Euh, et je forçais avec ma psyché autant que je pouvais pour que ces phénomènes-là arrêtent. D'accord. Et, euh, et du coup, j'ai longtemps associé ça avec, je savais pas ce que j'avais fait de mal ou si j'avais quelque chose de spécial, mais je recevais mal le fait ou je comprenais mal le fait d'avoir des prémonitions à propos des autres et qui se révélaient vraies. Et toute petite, c'était surtout des prémonitions négatives, la mortalité d'une personne de notre entourage, la façon dont ça allait arriver. Je le disais à ma mère parce que ça m'était impossible de rester avec ça. Et bon, et ça s'avérait vrai tout le temps. Du coup, je me suis sentie souvent jeune, là,
J'avais peur d'être possédé, j'avais peur d'être pas correct, hein, parce qu'on nous disait que Dieu allait nous punir de toute façon. Fait qu'à un moment donné, avec la religion, j'ai eu beaucoup la difficulté de me positionner par rapport à oui, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et oui, j'ai dû faire quelque D'accord. chose de mal puisque je suis capable de voir qu'est-ce qui va arriver chez les autres personnes. Et très souvent, Mhm. c'était des choses qui n'étaient pas correctes, qui étaient négatives, si on veut. Tu vois, un accident, un truc, pour que pour que ça devienne, pour que ça se mélange avec des prémonitions joyeuse et positive, il a fallu que j'attende après l'adolescence, où là, c'est D'accord. devenu des visions et des prémonitions de toutes sortes de nature. Des naissances, des annonces de mariage. Mais jeunes, c'était vraiment des trucs épeurants. Donc, du coup, j'essayais de positionner qui j'étais, pourquoi j'avais ça et est-ce que j'avais fait quoi de mal euh, Ok, pour être comme ça. Je voyais pas ça comme un don, je voyais ça comme une sorte de punition et mélangé avec le truc catholique, c'était pas toujours très drôle, là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de terreur dans mes sentiments enfance, mais le matin, je déjeunais et je pouvais sortir à l'extérieur, prendre ma bicyclette, monter en forêt, et là, c'était de l'extase. Alors, ça a été, j'ai eu d'accord. une enfance partagée beaucoup entre ces deux extrêmes-là, on va dire. Ok, donc tu vivais des instants donc un peu de béatitude. Oui, oui, On pourrait dire absolu. T'étais déjà dans cet absolu entre guillemets oui, quoi. j'avais une sorte de science infuse que quand je me posais allongée sur le gazon ou dans toutes sortes de... Je me souviens pas de ce que je faisais parce que je faisais rien exprès pour le provoquer. Mais ça arrivait souvent dans des périodes où j'étais tranquille en nature Oui. et tout à coup, j'existais plus. J'étais omnisciente. Et ce mot-là était un savoir que je suis omnisciente. Mais je savais Toute pas ce que petite ça quoi. voulait dire. Mais C'était toute c'était de petite. l'ordre vraiment d'un sacré là, qui était très, très, très haut, là, si on veut, là. Ouais. Et, euh, et comme j'avais 7 ou 8 ans ou 9 ans, ben, j'étais pas capable en termes intellectuels de le conscientiser, de l'expliquer, de Mm. même le raconter à mes parents parce qu'il n'y avait pas de mots pour raconter ça. Et Oui. j'ai été capable à l'adolescence de me dire, on dirait que j'étais Dieu. Parce que là, à un moment donné, des mots sont venus, mais jeune, je le vivais, tout simplement. Ok, d'accord. Donc tu dirais qu'il y avait donc des états de béatitude donc où tu vivais pleinement cet absolu et d'un coup tu revenais dans le personnage et ça t'oubliait quoi, entre guillemets, Ouais, tu vivais l'humain normal sans... ouais. Ben, ça restait ça restait une mémoire, ça restait un souvenir, mais ça restait surtout une très, très forte imprégnation Oui. qui me faisait doubler les questions que j'avais à l'intérieur de moi à propos de qui suis-je, la vie, c'est quoi, Dieu, c'est Ah, quoi, yes, ok. parce que par le fait même, je voyais bien que c'était quelque chose qui était. Le mot extase, je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, je sais que c'est ça parce que j'en ai encore des extases à l'occasion. Donc, je sais que c'est ce que je vivais. Mais à l'époque, quand ça se vivait, ça se vivait. Fait que je perdais complètement la notion de qui j'étais comme petite fille, là, qui se croyait être une enfant, même si je trouvais ça incongru déjà et que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était très bizarre dans le monde. Là. Je me sentais pas être du monde, ou en tout cas, c'était très bizarre ce qu'on faisait là. Je le comprenais pas. Mais je n'étais pas capable non plus de dire nous sommes divins, nous sommes Mm. l'absolu, j'ai Ouais, des bien sûr, extases. Non, il n'y avait aucun langage. bien Il n'y avait sûr. aucun langage pour m'expliquer ce qui se passait et même que j'ai été longtemps à penser que tout le monde vivait ça. À un moment donné, je me souviens d'avoir demandé à des jeunes qui étaient avec moi. Il y avait une fête de famille, il y avait mes sœurs, il y avait des jeunes, il y avait ma mère, il y avait des adultes et je leur ai coupé la parole pour leur demander si ça arrivait que sans aucune raison, tout seul, il se sentait tellement, tellement, tellement joyeux que c'est encore plus fort qu'une joie normale, mais sans raison. Et j'avais juste trouvé des mots de joie pour... Et tout le monde m'avait regardé. Non, c'est quoi ça? Parce que c'était vraiment quelque chose qui m'emportait, là, mais je comprenais pas d'où ça venait. Ça Ouais. pouvait m'arriver dans l'autobus, à travers les autres enfants, ça pouvait m'arriver n'importe quand, n'importe comment. Ouais, ouais, ça se manifeste spontanément, ça peut Oui. pas contrôler, quoi, oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Super, magnifique.
Magnifique. Parce que moi, je connais pas du tout ton parcours, donc c'est super cool. Mais ça m'a plongé rapidement dans la recherche, hein, parce que dès lors que je vivais ça, je me suis mise en recherche sans m'en rendre compte, parce que moi, mon but de la vie, inconsciemment, c'était pas de trouver ce que j'allais faire grande, c'était pourquoi je suis là pourquoi je suis là et quoi faire avec ça. Et quand j'entendais, encore à cause de la religion catholique, que Dieu viendra juger les vivants et les morts, je priais pour que moi, je sois encore vivante. Je me souviens que j'avais peur de la mort énormément parce que je vivais des terreurs aussi. Et dans la sortie hors corps, je savais pas où j'allais, pourquoi je vivais ça, c'était quoi ça, que moi j'avais ça et pas les autres. Donc, qu'est-ce que j'avais fait de différent pour avoir ça? Et j'avais extrêmement peur de mourir. Donc, je me disais, si on dit que Dieu vient juger les vivants et les morts, donc, c'est parce qu'il va y avoir des gens vivants. Et là, je me souviens de me bercer dans une chaise berçante qui était devant la fenêtre chez moi et de passer des heures et des heures à demander que je sois encore vivante, que D'accord. pour rencontrer Dieu, que je sois encore vivante, que ça n'arrive pas une fois morte. Et à un moment donné, j'ai eu une extase avec une certitude que quelque chose allait m'être révélé qui serait hors de proportion, tellement grandiose. Et je me suis accrochée à ça. Et ça a mis un baume. Parce que longtemps, je me souviens que, vu que ma mère me disait, mais si tu as des problèmes, prie Jésus. Chez nous, c'était catholique, là, Ouais. ben, quand il y avait cette erreur-là, je m'accrochais à ça. Je me disais, non, Jésus va revenir, Dieu va revenir juger les vivants et les morts et je vais être encore vivante et je vais savoir c'est qui Dieu de mon vivant. Je vais pas mourir, je vais pas être morte. Je m'accrochais là-dessus. Ce que j'entends, c'est qu'il y avait Mon une foi, fonctionnement c'est de ça? vie, Il y avait pardon? une foi et un abandon à ça à un moment donné, à Jésus. Ah, Il y avait une foi ouais. naïve, Ok. mue par la peur que ce soit, mue par la peur que je sois emportée par la terreur, si on veut. Tu Ok. vois, probablement parce que de façon très inconsciente, les extases me prouvaient qu'il y avait quelque chose qui était anormalement high en émotions positives, si on veut, ou en grâce, mais sans avoir les mots. Et quand je tombais de l'autre côté, là, c'était vraiment euh, ce qu'on nous promettait si les choses ne s'étaient pas déroulées comme on aurait dû les faire dérouler, là, c'est-à-dire le purgatoire, l'enfer, les flammes. C'est Ouais. tout ça le catholique, hein. Bien Et sûr, ouais. chez nous, jeunes, à l'île d'Orléans, à Québec, dans des petites communautés, c'était beaucoup ça qui était le fondement de ce que les gens vivaient, si on veut, tu vois. Fait que ça m'a propulsé dans la recherche. Je faisais ma vie de tous les jours comme une enfant normale, aller à l'école, tout ça, mais j'étais souvent dans mon coin, j'étais anormale, j'étais mis de côté pour les autres très, très souvent. J'avais quelque chose que les autres n'avaient pas et je savais pas quoi. Et du coup, j'étais volontiers chassée, mis de côté. Mm. Et, euh, et mon énergie était mise à pourquoi je suis là, qu'est-ce que je viens faire ici, qu'est-ce que la vie, pourquoi j'ai ça. Mon énergie était mise à ça, Ouais. tout le temps, Ouais. sans que je me rende compte, c'était fondamental. Je savais que j'allais me coucher le soir et que ça allait recommencer, fait que je passais mes journées à penser que le soir, j'allais encore me soulever dans mon lit et me voir au-dessus du lit sans personne pour expliquer. Fait que D'accord. je te passe la Mais quantité de d'ailleurs, psychologues que ma mère m'a fait voir et ouais. Dans ces expériences un peu de sortie de corps, qu'est-ce que ça t'a appris? Du coup, il y a quelque chose qui s'est dévoilé pour toi sur le plan de la non, conscience? non, rien du tout. Non, rien du tout. Moi, j'avais déjà une conscience qui était capable de devenir lucide en rêve. Alors, j'étais déjà consciente d'être consciente dans la plupart de mes rêves et je faisais des rencontres. À un moment donné, dans un rêve, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a donné une amulette. Et j'étais toute jeune, j'avais 7 ou 8 ans. Et elle m'a dit, je te donne une amulette, mets ça dans ton cou, ça va te protéger jusqu'à ce que tu sois capable de faire les choses toi-même. Et j'ai mis ça dans mon cou. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, dans la cuisine, j'ai demandé à ma mère, c'est quoi une amulette? Puis je savais pas ce que la dame m'avait donné. Elle m'a Ah dit, oui, c'est pas d'accord. une amulette, c'est une allumette. J'ai dit, non, c'est une amulette. Elle m'a dit, amulette, c'est pas un mot, c'est allumette. Et là, à l'école, j'ai fouillé dans le dictionnaire, j'ai vu que amulette, ça existait. C'était un emblème ou un symbole protecteur. Alors, quand je suis arrivée chez moi, je me disais, ma mère, je garde amulette, ça existe. Il y a une madame qui m'a donné ça dans la nuit. Et du coup, ça m'a valu un autre rendez-vous chez le psy.
Moi, j'ai vu des D'accord. psys très jeunes, là, parce que ma mère comprenait rien. Elle Avec... avait heureusement une sœur qui vivait des trucs qui étaient similaires à moi, qui était aussi avec une conscience des autres dimensions, on va dire, de l'interdimensionnel ou des autres. Du coup, elle s'appuyait beaucoup sur cette sœur-là et ça calmait le jeu un peu, là. Parce que j'étais vraiment, c'est ça, j'imagine que pour des parents euh, qui s'y connaissent pas dans ça, puis que ça doit être juste un terrible, ça doit être terrible, là, vivre avec un enfant qui est au-delà de ce que tu es capable de comprendre toi-même, Oui, oui, supporter, non, vous comprenez pas, et ouais. qui semble nager dans des dimensions que pour toi, ça n'existe même pas, tu vois? Bien sûr. Ouais. Fait que ça a été une recherche. Ça a été une recherche de qui je suis. Cette recherche-là n'a jamais, 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 jamais arrêté. Je suis venue au monde en 66 et la recherche s'est arrêtée en 2010. Euh, donc, c'est assez, tu vois un peu comment ça a pu prendre de temps. Là. 2010, Effectivement, oui. on est en 2025, ça fait déjà 15 ans si on sait compter, 10, 15, 25, oui, 2024. Donc, à peu près une quinzaine d'années. Ça veut dire que j'étais début quarantaine quand c'est arrivé. D'accord. Et, et ça a été et ça a été une coupure parce que je savais pas c'était quoi l'éveil. Moi, j'avais suivi toutes sortes de trucs d'ateliers. En fait, tout ce qui était possible, imaginable de suivre, de faire à l'époque, je l'ai fait. Ça a commencé par les cours de Écoute ton rêve avec Lise Bourbeau à l'époque. Je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai commencé, moi, les ateliers de croissance de toutes sortes, d'ateliers de toutes sortes, au début de l'âge adulte. Et je suis allée dans tous les domaines, l'ésotérie avec la numérologie, le Reiki, je suis maître Reiki, si, ça. Tout ce qui est possible et imaginable de faire, je l'ai fait. On La peut me parler totale. de n'importe quoi, des trucs, parce que je les ai faits. Oui. Et, euh, et à chaque fois, je n'avais pas le résultat que je voulais ou c'était pas ça, c'était pas parce que je découvrais pas qui je suis et ça me mettait dans une recherche encore plus, encore plus. Et en 2010, ça a été la rencontre avec quelqu'un. Quelqu'un m'avait parlé qu'il venait une personne qui était éveillée. Et ça, je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai été appelée à assister à cette rencontre-là. Et comme j'ai encore une fois pas trouvé ce que je cherchais, je suis sortie de la rencontre complètement enragée. Mais cette fois-là, ça avait atteint un paroxysme qui était complètement anormal, c'est-à-dire que c'était l'accumulation en moi d'essais et d'analyse mentale de tout l'atelier que j'avais fait après, parce que moi, chaque fois que je suivais un truc, j'essayais de mettre ça en pratique, j'analysais ce qui s'était passé, comment ça va changer ma vie, et là, défaite, aucun changement, aucune révélation sur ce que j'étais, donc du coup, j'étais déçue, je cherchais une autre affaire, j'embarquais dans un autre truc, et là, quand je suis sortie de là, il s'est comme passé un truc, il s'est passé que j'ai essayé de m'accrocher au mental encore là, qui trouve des oui, mais peut-être que tu vas y retourner une autre fois. Oui, mais peut-être que attends quelques jours, des fois, les ateliers, ça fait effet dans le temps. Oui, mais peut-être. Et ça m'a fait un immense non, non, absolument non. Et j'ai cessé complètement de faire confiance à mon mental. Je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyée Hmm. depuis le début en essais-erreurs de toutes sortes d'ateliers et sans le savoir, j'ai abandonné complètement la structure mentale qui tenait lieu Ok. En, d'accroche. en 2010, ça Ouais, c'est tombé d'un coup comme ça. Boum. ouais, ouais. Après cet Mental. atelier, cette énième rencontre-là, qui était encore un truc qui était censé me faire découvrir je sais pas quoi, parce que je sais pas ce que je cherchais, moi. J'avais aucune idée de ce que je cherchais. On m'avait jamais dit tu vas trouver quitter ou quelque chose du genre. Non, je voulais percer le mystère de c'est quoi qu'on vient faire ici. Qui on est, pourquoi on est là. Il n'y avait même pas la notion de il y a personne. J'avais jamais entendu personne me parler que l'éveil, c'était la perte de ce qu'on appelle les conditionnements à laquelle on s'identifie. Il n'y avait pas ces mots-là. Il n'y avait pas ça dans mon langage. Il n'y avait rien de ça. Moi, je cherchais pour m'améliorer puis pour être heureuse. Je cherchais pour comprendre qui je suis. Et non seulement je ne comprenais pas chaque fois, mais ça m'embourbait. Et je me rendais compte que c'était ma foi naïve et, euh, et inutile que je mettais dans un truc avec tous les efforts psychiques, mentaux, psychologiques, émotionnels, avec tout mon cœur pour essayer de trouver c'était quoi cette affaire-là dans un autre atelier. Et à la fin, j'étais déçue de moi-même et j'étais choquée envers moi-même parce que
je m'étais laissé convaincre que cette affaire-là fonctionnerait. Va là, fais-la. J'étais ma propre marionnette de Oui, bien sûr. essaye ça, fais ci, fais ça, va là. Et là, ça m'a fait un gros, immense non, t'arrêtes. Mais si j'arrête de me fier à moi, je me fie à quoi? Mais cette affaire-là n'a pas été une décision. Ça a été un revirement complet de la conscience sur elle-même qui a comme décidé que la méthode, c'est pas de chercher avec le mental. Ok. Et Ça semble. ça s'est écroulé. Sur 3 jours, toute la structure mentale s'est écroulée complètement et ça s'est vécu dans toutes sortes de phénomènes bizarres pendant les 3 jours où même les choses à l'extérieur me paraissaient devenir molles. Je sentais des pans, des espèces d'égrégores de structures qui tombaient, qui sortaient. C'était comme si ça sortait de mon corps. C'était très bizarre. Et, D'accord. et après les 3 jours, ça a été vraiment là, le retournement. La conscience était retournée sur elle-même, la présence était installée. Et, euh, et là, je ne savais pas ce qui se passait. Ça a été. euh, j'ai, J'étais en contact avec des gens à l'époque qui avaient un forum sur lequel on parlait de spiritualité et c'est en expliquant ce qui se passait que quelqu'un m'a guidé vers les livres de Nisargadatta Maharaj. Ah, yes. Et Ok. c'est là que j'ai su ce qui se passait. Et par la suite, je suis retournée voir le Facebook de la personne que j'avais été à l'atelier, puis qu'on me disait éveillée. Et là, j'ai compris ce qu'elle vivait et là, j'ai vu qu'il s'était passé la même chose. Mm. Mais ça a été après les 3 jours, parce que sur le coup, quand je suis sortie de son truc, il s'était rien passé, il s'était rien, tu vois, c'était encore. Et en plus, j'avais fait 3 heures et demie de route pour me rendre à ce truc-là. Fait que c'était ultime, là. Pour moi, c'était l'atelier, le truc ultime, là, qu'on me recommandait de faire et que là, dans ma tête, c'est la dernière chose que je fais et là, ça va fonctionner. Et t'imagines, du coup, ça fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que Ouais. c'est devenu là, complètement enragé contre moi-même et avec plus aucune balise sur laquelle me tenir pour dire, OK, c'est correct, je vais laisser passer du temps, je verrai. Il n'y avait plus aucun discours d'atténuation ou de justification qui tenait, là. Il n'y avait plus rien. C'était, on lâche absolument tout ce qui a été fait depuis ma naissance. Je le refuse. C'était mauvais. Ça m'a mené dans une embûche. C'était un constat méga qui était pas, qui s'est fait tout seul, là, si on veut. Et c'est arrivé comme ça. Et après, ben là, ben, ça chemine, hein, parce que c'est Donc là, certain c'est que là, depuis on cherche 2010. Donc ensuite à lire. ça fait 14 ans là que ça a été touché, entre guillemets. Et là, ça chemine toujours. C'est en installation constante ou comment ça se passe pour toi? Non, c'est que c'était de 2010 à 2015, j'étais dans ce que j'appelle aujourd'hui l'éveil froid. Aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots, Mm. je suis capable de tenter de conceptualiser ce qui est impossible à conceptualiser à ma façon. Chacun le fait à sa façon. Et j'étais dans ce que j'appelle l'éveil froid, c'est-à-dire que j'avais lu les Nisargadatta Maharaj. Le peu de personnes que je suivais sur Facebook, c'était aussi leur expérience. Du coup, je restais dans cet état-là où les émotions sont très, très atténuées, voire absentes. Le monde ne me concerne pas. C'est la paix Oui, oui, absolue. oui, oui, oui. C'était le vécu que la présence en tant qu'elle-même était ce que j'étais, la conscience présente, et que rien d'autre était nécessaire. Et il n'y avait même pas le questionnement de ben, c'est où je mets, c'est quoi le monde, c'est quoi les objets, c'est quoi les autres personnes, c'est quoi. Oui, Ça venait même pas, ce ouais, ouais. truc-là, il était même pas là. C'était vraiment Ouais, je un vois. retrait qui était hyper paisible. Il y avait encore des interactions, mais des interactions qui se passaient comme tellement de façon impersonnelle, comme s'il n'y avait plus personne, absolument rien pour que ce soit raccordé à une histoire ou à une suite ou à ça, ça m'arrive à moi. Il y avait plus de ça. Les choses se faisaient d'elles-mêmes, le scénario se passait de lui-même. Euh, et moi, je pensais que c'était ça. J'étais dans cette satisfaction-là, mais comme il n'y avait plus de Christine pour se poser des questions, ben, ça peut durer très longtemps comme ça. Et ça a duré 5 ans. Ouais. Et à un moment donné,
un hiver alors que c'est-à-dire que quelques mois avant l'hiver, l'été de la quatrième année, on va dire, 4 ans et demi, parce que ça a pris 5 ans, de mars en mars, hein, c'est arrivé en mars 2010 et c'est arrivé en mars 2015. Ça a été de mars en mars, 5 ans plus tard, il y a eu un autre changement qui a été Oui. vraiment, vraiment majeur. Euh, c'est que l'été avant l'hiver, euh, j'ai commencé, même si c'était en conscience impersonnelle, il a commencé à avoir des espèces d'incompréhension sur où je mets le monde, où je mets Oui. les... Ouais. D'où viennent ces émotions-là, même s'ils sont très atténués, même s'ils ne me concernent pas? C'est qui ça? Ils ne me concernent pas. Qui est pas concerné par ça? Quand je dis ça, c'est pas ce que je suis, qui parle? Si la conscience est une et qu'elle est tout ce qui est, pourquoi je, pourquoi je reconnais pas que ce qui est là en face, ça devrait être la conscience aussi? Et ça commençait beaucoup à intriguer, ça commençait beaucoup à... Et par le fait même, en me posant des questions, ça a ouvert une porte, on va dire peut-être d'égrégore personnel, dans le sens où même s'il n'y avait pas de conditionnement, ou même si la quasi-totalité des conditionnements étaient disparus, il pouvait rester des égrégores familiaux ou ancestrales ou des trucs qui sont en place là, depuis la nuit des temps et qui nous regardent même pas en tant que la petite personne qu'on pense être, là, qui sont des égrégores collectifs qu'on a mis en place en tant que conscience. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il restait des trucs qui revenaient et là, du coup, ça faisait revivre. J'étais capable de voir les émotions, voir les pensées et ça, j'avais un besoin de trouver où mettre ça parce que ça me semblait complètement illogique que la conscience soit détachée de tout Oui. le monde, Oui. de tout ce qui est devant elle et qu'en même temps, elle prône le fait que la conscience est tout ce qui est. Et, et pour, et à un moment donné, l'attention de ça, parce que là, tout à coup, j'ai vu poindre la peur de m'être encore fourvoyée. Tu vois, après 10 ans, ça m'a fait, y a-tu quelque chose que j'ai loupé? Et pourtant, quand j'allais vérifier, il n'y avait absolument plus de Christine qui était là. Ça n'avait rien à voir avec avant 2010. Du coup, je revenais dans la paix, mais ça continuait de me titiller, là. C'est quoi cette affaire-là de le Ouais. monde, puis les autres, puis et surtout, il n'y avait pas nécessairement l'amour, il n'y avait pas nécessairement Oui. la joie, il n'y avait pas nécessairement, c'était des Ouais. états d'être en recul. Donc, tout Ouais. ce qui est neutre, tout ce qui est paisible, tout ce qui est tranquille, l'amour, c'est pas paisible et tranquille, hein, c'est chaud, c'est englobant, Oui. c'est envahissant, Et du c'est... coup, tu pourrais dire que c'est comme une forme de fuite, grand luxe. Genre, t'étais ouais, bien, et c'est c'est grand ça, luxe, c'est tu vois. ça. Oui, Mais c'est t'es vraiment pas la dans le monde, quoi. conscience. T'es pas C'est dans ça, l'action. c'est vrai. Ouais, c'est vraiment la conscience Ouais. Mm. qui s'auto-découvre elle-même C'est toute ça. seule et non pas avec le fait qu'elle est partout. C'est encore un clivage, si on veut, mais qui est très nécessaire. C'est un Oui, oui. clivage qui coupe l'identification avec les conditionnements et c'est essentiel. Sans ça, on plonge dans le tout, mais avec les conditionnements et là, les problèmes commencent. Fait que du coup, on va dire que le questionnement qui est devenu très, très pointu parce que c'est devenu là, de plus en plus présent et de plus en plus agaçant parce que je sentais vraiment une énorme pression d'inclure ce qui était là, mais qu'en même temps, ça me disait non, toutes les choses se déroulent, tu ne peux pas être créateur, les choses se déroulent d'elles-mêmes, tu peux pas. Bref, cette pression-là, à un moment donné, il y a eu un lâcher-prise sur cette grande pression-là. J'étais très occupée à déménager de ville et l'hiver arrivait. Et je me suis dit, on va déménager, on déménage en plein hiver en plus. Et ça m'a fait, tant pis. De toute façon, comme il n'y avait personne pour lutter contre ça, ben, il n'y avait plus d'accroche. Donc, du coup, je pouvais juste être en observation de comment c'est étrange. Et j'ai laissé ça filer en occupant mon mental à faire les cartons, faire les changements d'adresse, faire les trucs, vendre les objets dont on n'a plus besoin. Et j'ai fait ça. Et on a déménagé au mois de novembre. Et de novembre à mars, en plein hiver, je me suis amusée dans ma nouvelle ville. Je me suis baladée, on a fait du patin, on s'est amusé. Et j'ai complètement perdu la notion que c'était important que je dénoue l'impasse. C'était toujours en impersonnel, mais c'était correct. Ça titillait encore, mais c'était correct. Ouais. Et à un moment donné, que j'étais toute seule,
alors que je marchais dehors. Il y a un trou est apparu à l'intérieur de moi et c'était un trou qui, euh, qui était sans, sans monde émotif, sans pensée, sans monde. C'était très étrange. Je l'explique comme ça, là. C'était vraiment comme si j'étais transpercée comme une espèce de grand trou et ça me disait juste que je suis un trou noir. Je suis un trou noir. Et c'est resté comme ça pendant 3 jours. Ça s'est amplifié au point où tout ce que je pouvais faire, parce que la conscience était tellement élargie, on va dire, même si la conscience, ça bouge pas, c'était tellement élargi qu'il y avait des pensées d'un savoir qui m'arrivait et que je pouvais, c'était à la vitesse de la lumière, fait que je pouvais absolument pas contrôler ça, ni comprendre. Quand j'essayais d'arrêter le flux et de le suivre pour comprendre c'était quoi qui rentrait, j'avais pas le mental assez vite, c'était impossible. C'était comme la vitesse de la lumière me donnait des informations et j'étais D'accord. un trou noir et mon corps physique euh, devait manger. Je sais que je suis devenue comme une centrale atomique, là. Moi, je mange jamais. Je mange très peu. Je mange normal. J'ai pas un D'accord. appétit d'ogre. Et là, je mangeais énormément parce que Ouais. ça brûlait de l'énergie à une vitesse folle. Et je savais pas ce qui arrivait et j'avais pas le mental pour me demander ce qui arrivait. Euh, Ok. et c'est resté comme ça pendant 3 jours. Le soir, je me couchais. La nuit, c'était en sommeil profond, mais moi, j'étais complètement éveillée. Mais c'était en sommeil profond. J'étais consciente du sommeil profond. Et j'étais toujours consciente de ce trou noir-là. Et la troisième nuit, je me suis endormie. C'est tombé dans l'inconscience. Et quand je me suis réveillée, tout le phénomène était disparu. La présence était revenue parce qu'elle était complètement disparue. C'était comme une espèce de fondu que j'ai appelé une fondue dans l'absolu. C'est comme si l'état de conscience impersonnel D'accord. avait disparu dans D'accord. quelque chose de non né, de non existant ou de non manifesté, que après j'ai nommé l'absolu. Euh, et là, du coup, tout était revenu, mais là, j'étais intégré dans le monde. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait le vécu que ce que je tentais d'intégrer, qui était en avant de moi puis qui m'énervait, était devenu moi, où j'étais dilatée complètement là-dedans, ou pour essayer de mettre des mots, j'étais devenu le monde. Et ça, c'était très, très, très englobant. Là, il y avait automatiquement l'amour, la joie, l'unité, la, l'entourage, la non-séparation, le non-discernement, c'était immédiat. C'était tellement immédiat parce qu'il n'y avait plus aucune distance avec rien, plus de distance avec un verre d'eau, plus de distance avec un mur, plus de distance avec les autres. Je me méfiais des chiens avant, les chiens étaient devenus ce que j'étais, donc plus aucune peur par rapport aux chiens. Et c'est et ça, c'est en 2015. Et ça a cheminé. Et c'est, je te dirais, vers 2022 que j'ai commencé que l'intégration de tout ça a commencé à se mettre en mots et que j'ai nommé, que j'ai distingué les états de conscience, l'éveil chaud, l'éveil froid. Oui. Et pourquoi? Parce que les deux, dans l'expérience, ça m'a amené à voir et à vivre que les deux sont des états de la conscience qui elle-même peut disparaître en absolu dans le non manifesté. Alors du coup, les discours de je suis conscience et le Oui. monde est conscience et c'est ce qu'on est, oui, mais non, parce que c'est pas Oui ce et non. qu'on est, Oui. parce qu'on est l'absolu qui a fait ce monde-là et la conscience dans lequel on baigne. Alors, faut pas s'arrêter à on est la conscience et on Oui. est le monde. Oui. Non, on est la matière noire que les scientifiques ne comprennent pas comment nommer, ne savent pas comment nommer et qui disent que c'est 99,9% de l'univers et le reste, c'est 1% de matière. Quand on dit je suis la conscience une et je suis le monde, le monde et la conscience, c'est ce qu'on est, c'est vrai. Mais là, on parle toujours de matière et de manifester. Oui. De la conscience, c'est de la lumière et de la lumière, c'est de la matière. C'est bien pour C'est ça pas que je du non t'invite sur mon manifeste. émission absolue. Comment? C'est bien pour ça que je t'invite dans cette émission qui est la révélation absolue, donc ce qui permet cette conscience, C'est effectivement. ça. Et ça, c'est par des évidences, c'est par l'introspection, c'est par ce savoir-là
abstrait qui se canalise et qui arrive par après en clarté, c'est par le fait que, comme tu disais au début, oui, ça bouge toujours et ça s'approfondit toujours parce que c'est vivant, la conscience, c'est de la lumière. Oui. Et du coup, Euh, de fois, de jour en jour, d'année en année, peu importe, dans l'expérience du vécu, euh, des évidences m'ont fait que je suis pas capable de me positionner en je suis conscience, je suis le monde et dans un état identifié, je suis une personne. Tous ces états-là, qu'ils soient identifiés personne ou non identifiés, conscience impersonnelle ou conscience englobante, je suis le monde, je suis les autres personnes, on est encore dans une manifestation. C'est encore un je suis quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un monde. ouais. Tu vois? Alors, C'est inscrit dans le rêve, quoi. c'est en plein ça. Ouais, ouais. C'est inscrit dans le rêve. Là, c'est la manifestation. Oui, c'est ça. C'est le non manifesté qui, à mon sens, pour faire une image, la matière noire qui a, d'une manière incompréhensible pour l'instant, pour pour les scientifiques, qui a fabriqué sa matière et fabriqué les objets, la méthode qui est la conscience, la manière, l'outil, si on veut, Oui. pour s'amuser à être conscient de quelque chose, dans le simple but de se connaître ou dans un ou sans aucun but non plus. On ne le sait même pas dans le fond, tu vois. Mais C'est je veux dire, artistique. c'est créé, c'est Ouais. ça, c'est créé et c'est supporté par, et aujourd'hui les scientifiques le disent, la matière et les univers, même s'ils n'en voient pas le bout, ils ne sont même pas capables de mesurer la totalité, c'est supporté par cette matière noire-là dont ils ne savent pas du tout c'est quoi le tissu de ça. Il faut qu'ils s'en aillent dans des dimensions en physique quantique où ils sont rendus à 10 dimensions, alors que nous, on en appréhende à peu près 3 ou 4 là, avec le temps. Et là, personne n'ose trop s'aventurer là-dedans, là, parce que, bon, c'est en science, c'est bien spécial. Si tu veux avoir des sous et que tu veux être celui qui va avoir un mot à dire dans les livres de sciences officiels et avoir les prix Nobel, ben, t'es mieux de te tenir tranquille et de pas trop être en lucubration de choses qui, tu vois, c'est un sujet qui est assez spécial, mais c'est parce qu'aussi ça nous dépasse encore, je pense, là. Bah, c'est non conceptuel, du coup, C'est non conceptuel. ouais, il n'y a plus rien à dire, quoi. Du coup, Mais tu vois, si pour s'amuser, on prend l'image en disant que, au lieu, quand on dit la conscience est aussi les objets sont constitués de conscience. C'est parce que dans un objet, il y a 99% de vide. C'est mon expérience, en fait, c'est mon vécu qui a fait que ce terme-là, l'éveil chaud, l'éveil froid, et faire surtout la distinction que la conscience et le monde dans lequel elle est euh, a rien à voir avec l'absolu qui l'a fait naître, on va dire. Euh, totalement. c'est ça, c'est un peu ce qu'on disait là. Ouais. Avec le lien, si on veut, l'image, le symbole dans l'univers du fait que on est la matière noire ou l'air ou l'espace dans lequel on pense être. Tu vois, quand on est dans notre maison, par exemple, on est naturellement pas attiré, mais naturellement conscient et avec notre attention portée sur les objets. On n'est pas constitué pour que notre attention soit sur le vide autour. Mais c'est bizarre parce que le vide est fondamental. Pas de vide, pas d'objet. On les mettrait où, les objets, s'il n'y avait pas le vide dans lequel on construit des murs pour faire un trou de vide dans lequel on met des sofas et on dit, voici, c'est ma maison et mon salon, quand on y pense. Euh, si au départ, il n'y a pas ce vide-là, et le vide parce qu'on ne porte pas attention, parce qu'on est constitué de matière et on est constitué de conscience, qui est un outil qui s'intéresse à la matière et qui se connecte à la matière, qui agrippe le manifesté, parce que c'est comme ça qu'elle entretient le fait d'être consciente. Ben, par le fait même, on n'est pas conscient du fait que l'espace qui nous entoure, mais l'espace qui nous entoure, c'est la conscience. En fait, c'est la source de la conscience. C'est de là que ça émerge et que la conscience émerge et que les planètes émergent et qu'après ça, ça fait des individus pensants capables de reprendre un bout de cet espace-là, mettre des murs autour et dire c'est ma maison, tu vois. Mais
Mais Oui. parce qu'on ne prend pas conscience de l'espace, on prend conscience de ce qu'on met dedans. Euh, et c'est ça. Donc, c'est devenir naturellement conscient, on va dire, de l'absolu qui est non manifesté plutôt que du fait de la conscience. Mais là, tu es obligé de remonter sans t'en rendre compte à quelque chose qui est antérieur à la conscience. Mm. Euh, du coup, je peux Absolument. m'amuser à dire, je Absolument. suis l'éveil, je suis la conscience impersonnelle et guider quelqu'un sur ce sujet-là selon son besoin du jour. Et je peux m'amuser à dire, je suis l'unité avec tout ce qui m'entoure et les autres personnes et guider quelqu'un avec Bien sûr, ça, tu oui. vois, et parce que S'il y a un élan sur ça c'est à ce les moment-là, deux. c'est comme ça. Mais Oui, c'est les deux et en même temps, c'est vrai et c'est faux en même temps parce que oui, c'est plutôt absolu, c'est plutôt dans le non manifesté là, que ça se passe si on veut. complètement, oui, c'est exactement ça. Et du coup, toi, là, comment. Alors là, tu m'as expliqué jusqu'en 2015, c'est ça? C'était Oui. froid. Et à Et partir de ensuite, ça a été. 2015, ça a commencé à se réchauffer. C'est la chaleur du Brésil. Oui, en fait, c'est l'expérience qui m'a. Et ça s'est pas fait, ça s'est fait tout d'un coup, hein. Tout Je veux d'un dire, c'est coup. l'expérience que j'ai racontée là, qui, après la troisième journée, la présence Mm. normale était revenue. La conscience impersonnelle était revenue, mais avec cette affaire-là de conscience unie qui était complètement différent. Là, j'étais capable de mesurer. C'était vraiment deux côtés de la médaille. C'était vraiment le côté opposé complet. Voilà. Sauf que, ayant vécu cet autre côté-là, je comprenais pas là, comment est-ce que, tu vois, Mm. c'était Ouais, je vois tellement tout à fait. différent, mais tellement différent. C'était le contraire complet de Mm. ce que je vivais depuis 5 ans. Et donc là, j'ai bien vu que l'éveil, la conscience impersonnelle, c'est pas la fin. Il y avait autre chose là, qui se vivait, là, mais il n'y avait pas encore de notion de froid chaud à ce moment-là. C'était juste que tout à coup, ce que j'avais trouvé bizarre et que je cherchais à unifier, et ça cherchait toute seule à inclure et incorporer le monde qui est là, ben tout à coup, c'était fait et c'était évident. Et là, je sentais que c'était unifié, sans séparation, tu vois? Mm. Et c'est ça qui se chemine. En fait, les premiers instants ont été un feu d'artifice, si on veut, et après ça, ben, ça s'incarne. Et là, l'incarnation de ça, c'est-à-dire qu'on dirait que l'éveil froid, on se désincarne du monde et du personnage, du corps, de Oui, oui, l'identification, c'est et ça. l'éveil chaud, on réincarne le corps, Ça, c'est le complètement ça. monde, Ouais. tu vois, et à la rigueur, les égrégores, s'il y a encore des trucs qui sont pas terminés, ben, ils vont finir leur course aussi, mais Ouais. d'une manière différente que quand il y a un éveil impersonnel, si C'est un on peu veut, tu ça, vois. moi, c'est un peu ça que je vis là, c'est-à-dire que j'en suis dans cette phase à. Ah bah, il y a des choses qui se font au niveau de délibération. Enfin, ça n'existe pas, mais ça se fait tout seul, quoi. Je rencontre les personnes, etc. Je cherche rien du tout, quoi. Ça. C'est ça. J'ai des expériences, il y a des choses qui. Bah, ça semble libérer des égrégores, comme toi t'appelles ça des égrégores. Mm. Voilà. Et ça, j'en suis à là. Est-ce que toi, tu as vécu en éveil froid? J'ai eu ça un moment, c'était en 2018, moi, où vraiment c'était une paix, mais un repli sur soi, c'est vrai. Un repli sur soi. C'était comme tu l'as expliqué au début, là, avec ce que tu as eu avant 2015. Ben, ça m'a fait ça pendant plusieurs mois. Et après, moi, je me suis carrément recollé au film, donc réidentifié. En fait, ça m'a totalement désidentifié, cette affaire en 2018. Et après, ça a recollé au film quelques mois plus tard. Mais à un moment, en fait, c'était extrême, quoi. J'étais vraiment personne, quoi. Mais à l'extrême, Ouais. quoi. Et c'était justement pas, comme tu le dis, pas incarné. Mais moi, j'ai eu une phase entre les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé à me réidentifier, à aller dans les histoires du personnage, à la thérapie, etc., énergie et tout ça. Mais je savais que j'avais touché ce que j'étais en 2018. Alors, je sais pas comment je Mhm. le savais, c'était su comme ça. C'est-à-dire que tous les phénomènes énergétiques, il n'y avait pas d'accroche. Je me disais pas, ouais, il y a de l'énergie, ouais, c'est ouf et tout. C'était comme si c'était Ouais. normal, et, enfin, je m'en foutais, quoi. Mhm. Et ouais, la souffrance, moi, elle est revenue quand j'ai commencé à me réidentifier au personnage. Mais sinon, j'avais une paix qui était plutôt solo, quoi.
Oui. Comme tu l'as décrit, c'était plutôt froid, je pense. Euh, Et après, ça a évolué justement vers cet éveil chaud qui commence à cuire là, petit à petit. Là, Oui, parce qu'il n'y a ça pas se de fait règle, hein. petit à Ça peut petit. arriver tout d'un coup, comme très graduellement, comme aussi euh, par, euh, euh, par alternance. Il y a des C'est gens ça, oui, qui c'est parlent par que c'est un alternance petit des fois. peu froid. Oui, ça fait des passages où c'est comme la conscience joue à aller visiter toutes ces C'est qualités d'être là, sans nécessairement même que le personnage soit vu pour juste des conditionnements inutiles, sans nécessairement, et ça se désagrège au fur et à mesure selon, il y a tellement pas de règles que... ah oui, oui, oui. Ah, c'est exactement ça que je vis là. En fait, depuis février, j'avais un peu ce regard témoin. J'avais l'habitude Hum, d'utiliser le regard témoin. Donc, c'était une habitude. Ça faisait 6 ans que je mhm, faisais que ça. Donc, mais vu qu'il y avait cet absolu, et Julien il me dit réfute ce regard, et puis boum, alors je fais waouh! Et là, pendant 3 semaines, j'avais plus de pensée, plus rien, mais à la seconde, quoi. Enfin, genre, je- ça, c'est bon, c'est un état, dans la manifestation, c'est pas l'absolu, mais il y avait vraiment ça, c'est-à-dire qu'on aurait pu me dire un truc, je sais pas, pourri, je tourne ma tête, fin de l'histoire. Il n'y a plus rien qui se raconte. Ça m'a fait ça 3 semaines, là, en février. Et puis, ouais, puis la conscience enchaîne les expériences un peu pas trop marrantes, mais bon, on y va. Et j'ai arrêté le yoga en décembre 2023. mhm. Parce que j'ai fait beaucoup de yoga de Isha, Sadhguru. Je sais pas si tu connais Sadhguru. Voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de yoga. Et bah là, ça s'installe. Peu importe l'événement qui arrive, que ce soit quelque chose de pas agréable ou agréable, je sais que c'est là que ça passe. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Mhm. C'est simple. Même si ça peut encore être souffrant, hein, parce que ça peut recoller au film et croire que c'est la vérité. Mais c'est su en amont que non. Oui, c'est ça. Oui. C'est su en amont que non. Il y a plus d'histoire de ouais, il y a des allers-retours et tout ça, ça n'existe pas, ça, hein. Mhm. Là, c'est fini, ça. Il n'y a plus de ça. C'est ce qui se vit, c'est tout. Oui, c'est ça. Et, euh, et même s'il y avait des histoires, ben c'est tout le temps la conscience qui est en train de vivre ce qu'elle a à vivre. Je veux dire, ça, on dirait que l'absolu, quand ça a fait le tour avec l'éveil chaud, l'éveil froid, il y a une espèce de perte des préférences. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas un positionnement idéal qui est recherché. Oui. C'est la perte des préférences. S'il arrive un truc et qu'il y avait une identification cachée qui tout à coup revient à la surface et qui fait qu'il y a une histoire passagère laquelle ça colle, c'est que la conscience veut bien s'amuser à coller sur une histoire X, Y, Z. Mais par le fait même, il n'y a pas de préférence que ce soit autrement. Donc, du coup, qui serait en train d'analyser le truc puis dire, ah, ça, là, c'est pas Jojo, là, parce que ça devrait pas avoir. Ben non, parce qu'il n'y a pas de préférence sur comment les choses se passent. C'est une liberté qui est totale, là, parce qu'il n'y a pas de vouloir que les choses soient autrement qu'elles sont en train d'être. Et même s'il y aurait un vouloir que ce soit autrement que c'est en train d'être, Ça serait il OK n'y aurait aussi. pas la Ça serait permis. volonté de. C'est ça, c'est que tu vas toujours reculer en disant, ben, Ouais, ouais. En fait, ça revient toujours à cet absolu de manière automatique, quoi que je fasse. c'est ça, Rien, je peux pas y c'est ça, échapper, quoi. Donc, c'est ça. C'est ce qui est et c'est tout le temps là et tu vas reculer tout le temps pour constater que ben, de toute façon, c'est ce qui est. Il n'y a pas de jugement du jugement, autrement dit. Tu vois? Il n'y a pas de... ouais, moi, C'est tout je ce qui pense se que passe. voilà, moi, je suis un peu dans cette phase. Ça va s'installer dans le temps, dans les années. Enfin, je sais pas trop, hein. Enfin, je m'en fous de toute façon. Oui, puis des fois, c'est parsemé d'expériences qui sont plus Voilà. révélatrices ou de grâces qui sont euh, qui apportent une incarnation, on va dire un vécu plus approfondi, ou c'est jamais, jamais Oui, pareil et il n'y a jamais de règles. oui, 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 Fait que ça peut être tranquille comme moins tranquille et Là, ce que je ressens, c'est ça chez moi. L'invitation, c'est l'incarnation pleinement, embrasser pleinement cette hum, incarnation, quoi.
c'est ce que je ressens. Mais justement, c'est cette fusion entre l'absolu et le relatif, quoi. Oui, c'est C'est le ça. ressenti. Parce qu'il y a un moment, c'était trop. C'était pas incarné à un moment donné. Donc, comme Mhm. toi, t'appelles ça l'éveil froid, moi, j'appelle ça une fuite, quoi. Enfin, voilà, mais Oui. en gros, Ouais, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Ouais. et, Et, mais, tu sais, c'est comme, des fois, on me demande, qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'éveil froid ou l'éveil chaud? Mais c'est très difficile à dire parce que les deux sont, à mon sens, quasi un passage obligé. ouais. Et, euh, et les deux ont des écueils. Tout le monde, a priori, personne veut l'éveil froid parce que ils entendent parler que c'est la nuit noire de l'âme. Et pour plusieurs, l'éveil froid, c'est toujours un phénomène qui passe par de la souffrance ou de la peur, parce que c'est fondamentalement la perte de l'ego. Oui. Et c'est lui qui Ouais. s'accroche et c'est lui qui a peur de disparaître. Alors qu'en éveil chaud, l'ego croit qu'il va se couler dans l'amour et que. Mais il n'existe pas l'ego, il n'existe pas le personnage. Alors, il n'y a pas plus de personnage qui va vivre l'éveil chaud ou qui va être dans l'unité de s'il y a un personnage qui vit des phénomènes de conscience puis qui dit qu'il est dans l'éveil chaud, ben, puis il n'a jamais été vu que les conditionnements dans lesquels on s'est pris et qu'on a appelé Pierre, Jean, Paul, n'étaient que des conditionnements et que ça n'existe pas. Il va y avoir aussi des écueils. Ça ne pourra pas durer. De toute façon, la sensation et le vécu d'être un avec les autres ne durera pas. Il va y avoir peut-être aussi de la compassion extrême, mais de la compassion malsaine, prendre les problèmes Oui. des autres sur soi, Oui, oui. tous les trucs là, tu sais, parce qu'il va y avoir quelqu'un en sourdine qui se prend pour un Dieu aimant et qui aime les autres et qui est, tu vois, c'est Oui, oui. Là, c'est ouais, ben, pour ça que je dis que des phases de passage, tout est amour, tout est. Oui, ça peut être des phases de. ouais, c'est ça, tu sais. C'est quand c'est vrai, il n'y a personne pour le dire. Tu sais, à un Voilà, moment ça se donné, manifeste, quoi. C'est c'est simple, ça. en fait. C'est ça, ça se manifeste. Quand c'est vrai, il n'y a personne pour revendiquer le fait que je suis amour et telle affaire ou non, et ça devient amalgamé dans une seule chose qui fait que au cœur de l'unité, tu peux aussi, le témoin disparaît jamais. C'est pas un ou l'autre. Tu vois, ça devient comme. C'est pour ça que je parle qu'il n'y a pas de préférence. Ça devient une seule chose qui fait disparaître la dualité, qui fait disparaître les contraires. Du coup, c'est ni en froid ni en chaud. Les deux sont vécus, les deux sont conscientisés, les deux font ce qu'ils ont à faire tout seuls, ça se passe tout seul. Et, euh, et tu peux être en amour de quelque chose en étant témoin et ne même pas intervenir. Et ça se fait tout seul. Et tu vois, c'est très, très mystérieux comment est-ce que ça se positionne et qu'est-ce qui fait C'est. que. Alors, il n'y a jamais personne à ce moment-là pour décider de faire un tel truc il n'y a pas Ouais, de c'est ça. volonté personnelle dans le faire. Oui. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est dur à dire, là. Il y a pas d'importance. C'est seulement, je pense, des états, c'est des qualités de la conscience et des Ouais, états de la c'est ça. conscience C'est qui. pas une idée de l'amour, c'est un vécu direct de ce qui se passe, quoi. Oui, c'est ça. Alors que c'est vrai, c'est juste, c'est ça, c'est ce que tu dis. Alors que quand il y a un personnage qui n'a pas vu qu'il n'existait plus et qui se prend pour quelqu'un, il va avoir la pensée. Dans ce temps-là, on vit depuis la pensée qu'on a de nous-mêmes. Je pense que je suis une institutrice d'école, j'ai telle année d'enseignement, je vis avec un conjoint, j'ai deux enfants, je suis dans telle affaire, c'est mon chat, ma maison, mes biens, ma voiture, ma vie, et on y croit et on vit d'après cette identité-là. On vit après cette identité-là. Elle est là et ce qu'on vit découle de cette identité-là. Et du coup, il peut avoir une expérience de conscience modifiée dans cette boîte-là ou suite à ça. Et là, on va penser que c'est un truc d'éveil ou quoi, et on va dire, ben, j'ai vécu ça. Et là, les gens ne comprendront pas Oui. pourquoi que ça n'a pas duré ou telle affaire. Se faire Mais rattraper parce là-dedans, que, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. C'est bah, c'est hypnotisant, quoi. C'est la conscience qui hypnotise. ben oui, c'est ça. C'est qu'il y a plein de phénomènes à travers ça. C'est pour ça que je dis souvent que
la perte de l'identité personnelle, la perte de ce qu'on nommait soi avant. Si on est encore capable, c'est facile, c'est juste de s'asseoir tranquille et se demander qu'est-ce qu'on croit être. Et s'il y a encore la sensation d'être quelqu'un, d'être ce qu'on se dit de soi-même, puis c'est facile à voir la différence, on a juste à le faire devant le miroir en plus, ben on le sait si ça s'est démanché ou pas, ou si, Ah oui, et où oui. est-ce que ça en est, si ça s'est désagrégé ou pas, si on y croit encore, tu vois, c'est... mais dans tous les cas, la conscience, elle va faire ce qu'elle a à faire, puis elle va vivre ce qu'elle a à vivre. C'est juste que quand le personnage est à travers, tant que c'est pas complètement défait, il va avoir toutes sortes il peut avoir toutes sortes de difficultés qui sont normales, là, parce que c'est jamais linéaire, hein. C'est rare que c'est tout d'un coup et que c'est linéaire, là. Moi, ça a été la perte du personnage a été avec l'éveil froid et l'éveil Oui. chaud a été après. C'est la conscience impersonnelle qui s'est fondue dans l'absolu et qui vit l'éveil chaud. Voilà, et Mais il y en a qui me racontent que ça embrasse le les... personnage sans forcément se dire je suis ça absolument. Enfin, c'est je suis ça. Thomas, je suis Thomas. Non, c'est il y a quelque chose qui embrasse Thomas. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans l'éveil chaud, il y a ça. Il y a aussi, il y a ça, mais il y a aussi le fait que il y a absolument plus personne. Il n'y a pas de, c'est un tout et ça devient, comme tu dis, ça peut devenir mélangeant parce que c'est tellement englobant que ça va englober même tout ce qui était de l'ordre d'une histoire, hein. L'histoire et le film d'être quelqu'un, il n'est jamais disparu. Il est comme une espèce de mémoire Oui, oui, qu'on peut reconnecter oui, bien avec. Tu sûr. comprends? Oui. C'est comme un vécu flou de quelque chose qui t'appartenait, mais que tu sais ne plus être vrai, ne plus être nécessaire, mais qui t'appartenait. Et du coup, ça, où veux-tu mettre ça, cette mémoire-là? On ne peut pas la mettre en dehors de l'absolu, ça se peut pas. On ne peut pas mettre ça en dehors de l'un. Et du coup, on se rend compte que ce qui avait été rejeté et mis comme en dehors dans l'éveil froid et a jamais été nulle part d'autre que dans le un. Et oui, l'invitation pour moi, c'est de le vivre pleinement, absolument, quoi. Enfin, c'est ça que je C'est ressens. ça. J'ai arrêté le yoga, j'ai arrêté tous les trucs pour, entre guillemets, Tout ce qui te détachait. qui me détachaient de vivre l'expérience. J'ai tout enlevé et là, je suis à poil, quoi. On y va. C'est Enfin, ça. C'est tu ça. vois, enfin, c'est C'est ça. Ça, c'est de l'expérience. l'incarnation d'éveil chaud. Et comme tu le fais, ça peut être petit à petit selon ce que tu sens de faire. Comme tu dis, tu Ouais, as dans le lâché des feeling, choses, hein, bien tu as sûr, hein. lâché. Ou ça peut être d'un coup, ou ça peut être. C'est ça, tu vois. C'est. Ouais, ouais, bah, Et, ça se dans, fait. et Voilà. pour donner un exemple, pour donner un exemple simple, c'est qu'en éveil froid, moi, j'ai passé par la période où j'ai essayé tout ce qui était, là, je deviens végétarienne, je deviens anti-gluten, je deviens telle affaire, je deviens végane. Ah oui, bah, J'ai moi tout aussi. essayé, Je les mangeais plus formules. de viande, plus rien. Rien parce que c'était comme sans m'en rendre compte, c'était un idéal de conscience, bon, blabla, sans m'en rendre compte. Et donc, du coup, Ah, je d'accord, ouais. séparais, je voyais pas que manger des carottes ou manger de la viande, fondamentalement, dans l'un, c'est vrai et non vrai les deux. Il y a pas de distinction. Qui va faire une distinction? Il y en a une, mais il n'y en a pas. Tu vois, c'est comme, et là, c'est trop. Et plutôt dans l'incarnation, c'est d'être en totale présence dans le senti et de voir ce que le corps veut, de ne pas décider pour lui, de Ouais. voir c'est quoi qu'il y a dans l'élan, de voir, tu vois, Ah, le corps, il sait, hein. et de se poser en tant que le R, le R majuscule de on est responsable de notre vie parce que on l'a créé au complet. C'est pas de la faute des autres, c'est inclus. L'éveil chaud, c'est vraiment de se rendre compte qu'on est la totalité au complet sans jamais être capable d'en mettre un bout de côté qui ne nous concerne pas. Les guerres, les animaux qu'on mange, et quand ça, c'est pleinement euh, conscientisé et responsabilisé et vécu en éveil chaud, le clivage est impossible. Et du coup, ça fait en sorte que la préférence devient naturelle et n'est pas faite par le mental. Alors Oui. qu'avant, devenir végétarien, c'était le mental qui disait que c'est bien mieux parce que tu tues des animaux, puis que, bon, euh, Ah oui, d'accord. Oui, c'est tu comme ça. vois, c'est comme, il y a une différence qui fait que les choix ne se font pas par un mental qui veut.
selon des préceptes et des trucs, parce que dans ce temps-là, Oui, oui. il y a une séparation. Il est en train de dire que manger des animaux est pas la même chose et mal, manger des carottes est mieux. Mais donc, comment on fait pour, comment on fait pour mettre ça ensemble? En absolu, là, il n'y a pas eu des animaux qui ont été créés, des carottes qui ont été créées avec une directive qu'il faut faire un ou l'autre avec. Ça marche pas de même. Oui, oui. C'est, c'est la grande dualité qui a été voulue, aimée, mise en place pour qu'elle se vive en totalité, sans aucune différence et aucune séparation, aucun déchirement. Et pour faire ça, il faut vraiment que ça soit accepté comme étant on est le mal et le bien, on est le chaud et le froid, on est l'homme et la femme, on est le... La dualité doit être complètement incarnée. Et quand elle est Exactement, complètement exactement. incarnée, Ça. ça vit tout seul. Et c'est bien de Exactement. valeur, mais si le corps qui est encore très, très basique et très, très archaïque tombe s'il n'est pas nourri avec telle ou telle affaire, ben, tu es obligé d'écouter le corps, tu vois. Et ça, Bien je l'ai sûr. appris à mes dépens, là. Je l'ai appris, je veux dire, tous les trucs qu'on décide de faire, si on s'aperçoit qu'on le décide avec le mental et qu'il y a un clivage, une peur ou quoi que ce soit derrière, ça ne fonctionnera pas. Ça va être très temporaire. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est un peu cet élan de vie, quoi, spontané, sans passer par forcément le mental. Oui, Ouais. c'est ça. Et quand ça passe pas par le mental, ben, c'est obligé d'accepter la grande responsabilité de la liberté qu'on s'est donnée. C'est dur parce que c'est complètement l'absolu est un, mais éternel et illimité. Et la représentation de ça dans notre monde, c'est tous les possibles. Et si c'est tous les possibles et que ça représente l'éternité et l'illimité, il ne peut pas y avoir, ben, ça c'est mal et ça c'est bien, donc on ne touchera pas à ça. Parce que ça, ce ne serait pas là. Tu vois, la Ouais, dualité, bah, c'est il y a la dualité, de toute façon, elle est là, donc ça, c'est obligé. on la vit, quoi, c'est tout, C'est hein. ça, c'est obligé. Fait que on peut la rejeter et là, c'est le mental qui fonctionne et qui dit, bon, mais OK, mais ça non, ça non, ça non. Et dans l'incarnation de l'éveil chaud, c'est le contraire qui se passe. Là, on se pète la gueule en évidence de responsabilité et du fait qu'on doit accepter qu'on est le moteur de notre souffrance, quelle est la souffrance est le symbole de la dualité et que c'est ce qu'on a voulu, que c'était impossible de faire autrement pour s'expérimenter dans la matière. Et tout ça, petit à petit, fait Oui. son chemin, fait son incarnation. Et ce que ça fait, c'est que ça fait une liberté et une acceptation de ce qui se passe sans rejeter rien, mais avec une responsabilité évidente qu'on est le Dieu qui a fait sa vie au complet, l'absolu, qui l'a fait, qui l'a manifesté de cette façon-là et ça peut juste être un grand oui là, de ça, là. C'est impossible après de mettre. Dans l'éveil chaud, tu peux rien mettre de côté. Mm. Tu vois, tu peux pas dire, ah, OK, oui, bon, la sexualité, c'est bien pour la reproduction, on fait des enfants, c'est l'amour, puis tout ça, mais il devrait pas exister la tare et le truc saugrenu qu'on appelle la pédophilie. Ou il devrait pas exister, bon, peu importe tout ce qui existe En fait, moi, autour je me de. dis rien, quoi. Ce qui se manifeste se manifeste. Je... C'est ça. C'est que dès qu'il y a un clivage, il y a un mental. Parce que la conscience, elle ne peut pas rien séparer. Euh, le un, le tout, l'éveil chaud, c'est plus difficile à vivre que l'éveil froid. Parce que dans l'éveil froid, il n'y a pas Ah oui. l'acceptation de la souffrance. C'était beaucoup plus On simple voit qu'on n'est pas. Ben oui, c'est ça. C'est dans ça. ma petite L'éveil grotte en chaud, c'est vraiment. méditation. Oui, c'est C'était ça. beaucoup plus simple. Ouais, l'éveil chaud, on est vraiment dans le grand ouf, j'ai tout créé. Ouais, ouais, c'est un peu la phase dans laquelle je suis, je pense. C'est ça. Et ça va aller jusqu'au bout. Ça va remettre en question tout ce qui était supposé être une séparation pour supposer Ouais. et qui était justifié par ceci ou cela, parce que c'est mieux ça, parce que, ah oui, c'est mieux ça, c'est quoi? C'était la conscience ou pas? C'est, ah bon, OK. Tu vois, la conscience que dans l'animal, la conscience que dans la carotte, la conscience que dans la pierre, la conscience que dans le sofa dans ton salon, la conscience que dans ta voiture, que la conscience dans les pièces de métal, la conscience, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Quand on mange, on se mange. Quand
Quand on respire, on se respire. Quand on vit, on se vit. Du coup, comment tu choisis tes préférences si c'est plus avec le mental? Il faut qu'il y ait un ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui exprime ce qu'il a besoin. Oui, Il faut que ça soit à l'écoute de soi-même. Il faut que ce soit pleinement incarné et présent, comme tu le dis, pour que, pour que du coup, les préférences s'annulent et que ce soit un vrai véhicule libre. ouais. Ah, c'est exactement ça, ouais. C'est parce que moi j'avais un peu la croyance que justement réaliser cette unité, c'était bah, justement être tout le temps dans l'amour, etc. Mais au final, non, en fait, il se manifeste quand il se manifeste, et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est simple, en Ben, fait. l'amour est juste un symbole de ça, hein, mais juste la perte des préférences et le fait d'habiter ces deux souliers incarnés et d'accepter que tout ce qui est là et tout ce qui est vécu, c'est soi, Mm. c'est déjà un amour incroyable parce que Ouais. l'éveil chaud, c'est une ouverture, c'est un grand oui à ce qui est. Même si sentimentalement, c'est pas ressenti à tous les jours en tant que tel, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Et comme la conscience le vit de ce côté-là des choses, ben ça va nécessairement attirer, c'est le un avec le un, ça va attirer tout l'approfondissement et les expériences par le fait même pour que ça s'incarne de mieux. Tu sais, ça va se faire tout seul. Ouais, c'est Ça ça, c'est va se faire tout automatique. seul. C'est comme Ouais. tu dis, normalement, c'est. Bah, il n'y a rien à faire, quoi. C'est comment dire, les expériences se manifestent et je vois bien que ça dépoussière des trucs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Euh, ça. mais sans qu'il y ait une intention de quoi que ce soit, en fait. C'est ça. L'intention provient de la personne et du mental. Alors ça, quand ça tombe, Ouais, voilà, donc il y a pas d'intention, mais il se passe des choses, voilà. C'est c'est magique. Et toi, du coup, là, c'est en installation, t'es installé, ben, écoute, c'est une comment ça installation, mais en même temps, s'installe toujours ou avec le c'est un temps? flux. Comment tu dis? Avec le temps, ça s'installe toujours, avec les années. Comment ça fonctionne de ton côté? Ben, c'est difficile de répondre à ta question parce que la conscience et sa manifestation, c'est un flux. Qu'est-ce qu'il va y Ouais. avoir dans 3000 ans? Ouais, on sait pas. Non, mais c'est vrai, Je sais ouais. pas. Fait que c'est comme pourquoi j'irais dire que je suis installé dans quelque chose. Je peux souvent avoir une révélation demain matin que le non manifesté est même pas la fin. Alors que là, dans l'expérience que je vis, le non manifesté Bah, est je ce qui a manifesté le cosmos et la conscience, peux mais pas remonter plus. En tout cas, si j'essaie, non, c'est ça. Moi non plus. Je peux pas remonter ça bloque. plus, mais j'aurais pu te dire que je peux pas remonter plus qu'à la conscience, que l'éveil froid en 2010-2012. Et il y en a plein qui sont dans cette phase-là, et c'est ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux. Ils sont pas capables d'aller plus loin. Ils sont même pas capables de conceptualiser que l'éveil chaud existe, que le un, parce que ces gens-là vont dire que toutes les choses se passent tout seuls, qu'ils ont, dans le sens Ouais. où ils voient que le film est déjà vécu, ils n'ont pas le choix, mais la conscience chaude, c'est le choix de ton incarnation. C'est complètement le contraire. Et donc, chaque Oui. fois qu'on vit une phase, le piège, c'est de se dire qu'on est arrivé quelque part. Ben, Puis après, j'en sais il rien. arrive des expériences. L'éveil chaud, moi, ça m'a jeté sur le cul, comme on dit, parce que j'avais aucune idée que ça pouvait exister et que c'était le pendant. Tu vois, c'est ce qui m'a fait découvrir le fondement de la dualité. Moi, la dualité, je ne voyais pas qu'elle existe. Je voyais qu'on est une personne et quand on n'est plus une personne, on est la conscience impersonnelle et le truc est joué et c'est ça. Et dans le monde, tu as les deux. Donc, du coup, tout ce qui Ouais, était ouais. de Ben alors l'ordre de là, la... quelqu'un qui est dans le un comme ça, dans la conscience 1, ben, on va avoir du mal à le déloger, à le faire pour cet absolu, quoi. C'est compliqué, là, Oui. hein. Euh, Il faut qu'il y ait la perte du personnage. Il faut d'abord que la conscience, si elle est en éveil chaud, qu'elle vive quand même la réalisation de la perte des conditionnements qui faisaient qu'elle se prenait pour quelqu'un, si ça c'est encore là, parce que ça arrive fréquemment que c'est encore là. Et, euh, et parce qu'il faut que les deux soient vécus. Et quand les deux sont vécus et sont harmonisés, ça remonte tout seul à l'état absolu, on dirait, parce que c'est la source. Parce que le froid, le chaud Ça font s'harmonise ça comme ça. ensemble. Et là, du coup, ta position intérieure devient comme à un niveau où tu fais, ben si je peux aller en chaud puis en froid, si mes états peuvent être comme ça et je vois et je suis témoin des deux et je vis les deux, et là, ça remonte. Ça veut dire que je peux pas être un ou l'autre. Il y a quelque chose qui fait que ça remonte tout seul, tu sais.
C'est la même prise de conscience que si tu vois un chat dans ta cuisine, ben, tu peux pas être le chat parce que tu le vois. C'est le témoin. C'est l'absolu qui est comme témoin de lui-même. C'est comme le non manifesté qui se sait non manifesté, bizarrement, et qui constate que son état de conscience, qui peut être manifesté en chaud ou froid, n'est pas ce C'est ça qu'il qui est est. bizarre, c'est-à-dire que c'est absolu, Ouais. c'est un vécu, mais on n'est pas conscient, mais en même temps on sait. C'est trop Oui, bizarre. à un moment donné, c'est ça. À un moment ben parce que c'est après coup, on le conceptualise en savoir, en Oui. être-té, parce que c'est ce qui est au plus proche. Oui, après ça s'intègre, bah oui. C'est Ah, ça. Mais c'est pas de l'être, c'est du non-être. mm. Mais on est obligé de le manifester. Si tu dis je sais non-être, ben non, parce que savoir, c'est être. Mais t'as Bah pas, oui, on tu sait comprends? rien en fait. Et c'est impossible parce qu'on est après. Et comme on est après, on ne peut pas le dialoguer avec des mots d'avant. Mais Ouais, bizarrement, c'est ça. la sensation vécue, elle, peut être avant. Après 2015, dans les jours qui ont suivi, j'ai fait beaucoup de publications à chaud et ce que je disais, c'est je n'existe pas. On est un trou noir et on n'existe pas. Notre fondamental est de ne pas exister, de non-être, de ne pas exister. Et ça me ramenait toujours à ma rage qui disait où t'étais avant de naître. La conscience, lui disait, la conscience nous est tombée dessus, nous est arrivé comme un truc sorti de nulle part et depuis, nos problèmes ont commencé. Avant, on était bien, pas de conscience, pas de monde, pas de jeu, pas de matière, pas de, tu vois, pas d'être. Mais dans le non-être, il y a quelque chose qu'on peut appeler de l'ordre d'une béatitude constante, éternelle et mais encore là, tous ces mots-là sont après, ils sont pas corrects, tu Oui, vois. oui, c'est des Il faut pointeurs. rester avec le mystère. Il faut rester avec le mystère et c'est dans ce temps-là qu'on se l'approprie pas et qu'on le dénature pas par le fait même. Et Exactement. c'est une affaire qui va être, peut-être qu'un jour ça va être explicable parce qu'on va être rendu qu'on va pouvoir transmettre quelque chose qui est complètement, Indicible. euh, Oh, ouais, on sait pas, c'est ça. ouais, on peut pas le. À chaque fois qu'on utilise des mots, on travestit un peu le truc, quoi. Enfin, c'est. Forcément, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est indicible. Il n'y a pas de mots. Tous les mots qu'on utilise, ça va juste pointer, quoi, à un endroit, mais voilà. Oui, et ça va pointer toujours après coup. On est de ce côté-ci de la barrière. On est dans le manifesté. Mais voilà, c'est ça. On est dans le manifesté. C'est ça. C'est impossible de le conceptualiser. Reste à vivre. Ah ouais, ouais, c'est fou. C'est le mystère. C'est le Oui, mystère complet. voilà. Même s'il est vécu, ça reste un mystère, hein. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que être assis dans un truc, être incarné, être assis, pas être assis, être installé, pas être installé, je veux pas employer ces mots-là parce que vont me faire avoir. La vie est trop surprenante. Moi, je reste émerveillée tout le temps. Fait que j'aime mieux être émerveillée puis pas savoir, puis rester en observation du truc toujours, dans le show, mais en observation et laisser vivre ce qu'il y a à vivre parce que ça m'a tellement montré que c'était ça qui était vivant et qui était surprenant que Totalement, ouais, c'est ça. Ouais. Ça restera un mystère. Et réfute la conscience. Pas toi, hein, l'audimat. Réfute cette unité, cette conscience, réfute. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. L'éveil chaud, c'est difficile parce que c'est l'amour enfin tant recherché, l'unité enfin tant recherchée. Et oui, Mais ouais. qui a conscience de ça? Qui vit ça? L'absolu n'a pas conscience, hein? Ouais, L'absolu a conscience après coup. Il a conscience grâce à la conscience. Ça le dit. C'est avant le Big Bang, qui, lui, est une projection de conscience, est un ch, ça existe, ça naît. Mais avant, et ça existe avant, puisqu'il y a un après. oui, Mais on est après. ouais, ça naît de rien. Enfin, je sais pas comment le dire, mais je sais qu'intérieurement, je peux pas. Si j'essaye de remonter le Non, fil, c'est bloqué, quoi, hein. C'est c'est ça. C'est du non-être et il faut rester là. Il faut rester à ce niveau-là. On peut juste témoigner que
l'éveil, que ce soit chaud, froid, que ce soit unité, que ce soit la paix, que ce soit l'englobe, peu importe les manifestations de la conscience, ce n'est que de la conscience et c'est pas ce qu'on est au final. C'est la seule chose qu'on peut dire, qu'on peut témoigner. Ok. De ne pas s'arrêter là. Bah écoute, Christine, merci infiniment pour ton partage, ton échange. Merci à toi. Si tu as un site ou des liens, je mettrai en bas. Je sais pas si tu partages. Ben, écoute, mon site Internet ramène toujours à la page L'Absolu est ici, qui est sur Facebook. Et ben écoute, je mettrai ton lien qui va se trouver juste en bas. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Et bah, je te dis à très bientôt. À Et, bientôt. et ben là, je vais passer sur Radio Satsang du coup, parce qu'il y a Julien qui a besoin. Ah, ben, salutations à tout le monde de ma part d'abord. Ouais, Tu feras ça. ok. Et ben merci à toi. L'absolu est Merci. ici. Namaskara, Bye merci à bye. toi. Salut.